Après 2 ans de colocation, Nathan a choisi de vivre seul dans une résidence universitaire. Pour ce petit studio de 18 mètres carrés, il paye 375 € de loyer. Une solution économique, mais pas seulement. Ce qui me plaît, c'est l'autonomie. Enfin voilà, c'est déjà la 2e année du coup que je vis tout seul. Voilà, faire son chez-soi, etc. Un peu personnaliser son appartement. Et puis la proximité avec mon école, le prix aussi qui reste plutôt abordable. En plein cœur de Dijon, cette résidence 2.0 a parié, elle, sur les espaces de convivialité. En plus des studios meublés, les étudiants bénéficient d'une cafétéria, d'une laverie, d'une salle de sport, du Wi-Fi et même de la vidéosurveillance. Pour les étudiants qui viennent de l'étranger, on a ici 17 nationalités différentes, donc c'est à Dijon. C'est très important d'avoir un esprit un peu campus. Donc effectivement, la chambre chez l'habitant garde son charme. Mais aujourd'hui, les étudiants qui viennent de l'étranger, ils veulent quelque chose qui correspond à ce qu'ils trouvent sur les campus à l'étranger, avec du confort, de la sécurité, une certaine facilité. Bonjour. Bonsoir Nathanaël. Ça va? Pour trouver moins cher et plus convivial, certains étudiants optent pour le logement intergénérationnel. J'ai fait mes rendez-vous. Depuis quelques jours, Nathanaël a posé ses valises chez Ghislaine, 73 ans. Loyer mensuel, 80 €. C'est vrai que financièrement, c'était très avantageux pour moi. Et puis aussi le fait de pouvoir apporter une aide à une personne âgée, puis être là pour elle, pouvoir lui tenir compagnie. À notre journée. Ça se passe très bien, il est très discret, très gentil, très aimable, j'ai pas de problème, tout va très bien. Je crois que je suis bien tombée. Permettre aux étudiants de se loger facilement, c'est l'objectif de la ville de Dijon, qui va poursuivre ses constructions. On est confronté à une obligation, aujourd'hui, je dis, de construire des logements d'étudiants pour rattraper la moyenne nationale. À Dijon, on est en dessous de la moyenne nationale. La moyenne nationale, c'est 3% de logements étudiants. Et à Dijon, on est à 2,2%. Il manque, je crois, d'après les études qui ont été faites, à peu près 800 logements étudiants encore. Pour compenser cette pénurie, Dijon peut compter sur son cadre de vie et sa gastronomie. La Cité des Ducs vient de se classer 16e du palmarès des villes, où il fait bon étudier.